Bienvenue, bienvenue sur House of Prayer. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, laissez-moi recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ton esprit qui nous guide, qui nous oriente, qui nous parle, qui nous révèle des choses cachées, qui nous enseigne, qui nous réconforte, Seigneur. Nous t'élèvons, nous t'adorons. Laisse que tu prennes le contrôle total de ce moment. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Alors, les témoignages continuent. Je vous avais dit, je vais commencer à parler. On fait un peu de partage de la parole du Seigneur et puis les témoignages. Et je pense bientôt nous allons commencer une série de prières. Alors j'avais promis de faire une vidéo sur la femme chrétienne et la mode. J'ai pas pu parce que, comme vous pouvez le remarquer, j'ai un petit souci avec le son. J'avais un petit micro sans fil que j'utilisais. J'ai eu un serviteur de Dieu qui est venu ici en visite. Il voulait vraiment ça comme il voyageait. Déjà, je lui ai juste donné mon micro. Et là, c'est hier que j'ai dû acheter un autre micro sans fil. Je pense que ça pourra être là par la grâce du Seigneur d'ici demain ou lundi. Et parce qu'au faire de vidéos parlant de la mode, je vais être un peu éloignée de la caméra. J'aurai besoin d'un bon son. C'est pourquoi j'ai retardé un peu cela. Mais quand même, vous pouvez voir, même au travers de vidéos de prière, vous pouvez voir comment je me couvre, comment je m'habille. Là, je suis en jupe. C'est une jupe droite et une blouse qui est... moi, j'aime bien le col, le high neck, comme nous on les appelle ici. Alors, tu n'es pas obligé de porter comme moi. Et moi, je suis quelqu'un, je ne transpire pratiquement pas, même s'il fait tellement chaud. Des fois, ma belle-mère me dit, non, tu n'as pas chaud, pourquoi tu portes toujours des jaquettes? Parce que c'est vraiment, je transpire difficilement. Je peux être couverte, il fait très chaud, tout le monde transpire. Moi, je transpire pas, je transpire à peine. Donc, ne te dérange pas. Tu vas voir, la plupart de mes tenues, c'est des coups comme ça parce que j'aime, je suis confortable comme ça. Alors, j'espère que ça va. Oh, merci beaucoup. Merci, que le Seigneur vous bénisse. On a finalement atteint 1000 abonnés. J'ai dit merci au Seigneur. Ça fait 11 mois qu'on est sur... 11 mois pratiquement. J'ai commencé au mois de février. Qu'on est, je ne sais pas encore, 11 mois et demi que je suis sur YouTube. Et là, par la grâce du Seigneur, vous nous avez aidé à atteindre 1000 abonnés. On peut encore faire mieux pour la gloire du Seigneur, atteindre plus de personnes. La mission est de toucher les nations, annoncer le salut dans les nations. On peut le faire maintenant. On a encore le temps. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que j'ai partagée il y a longtemps, j'ai fait une vision 3 fois où j'ai vu... Bientôt, là, on ne va plus utiliser, on ne sera pas sur YouTube, on n'aura plus nos Bibles. Et je me suis retrouvée dans une cave enfermée avec plusieurs d'autres chrétiens. On n'avait qu'une seule Bible, on avait tout brûlé. Donc, ce sont ces choses arrivent. Si le Seigneur montre, c'est parce que ça arrive. Alors, prépare-toi. Et la parole du Seigneur dans ton cœur. Mémorise ce que tu peux mémoriser. Prends du temps à lire la parole. Vraiment, imprime la parole du Seigneur en toi. Parce que bientôt, là, il nous sera difficile d'avoir accès, de parler de Jésus avec liberté sur les réseaux sociaux, d'avoir accès à nos Bibles, de nous réunir dans des églises pour ceux-là qui vont dans des églises, bâtiments. Donc, ça va être compliqué. Si tu attends seulement ce que Maman Laure va partager, comme ça tu peux te connecter au Seigneur. Toi-même, tu n'as pas le temps de lire, tu n'as pas le temps de chercher le Seigneur pour toi. Ça va être compliqué, tu vas te perdre. Tu ne sauras pas résister dans les temps difficiles qui arrivent, résister à l'ennemi. Alléluia. Alors ce soir, je vous partage encore mon expérience, c'est que j'ai vécu les pratiques abominables à l'église. C'est encore un témoignage, c'est encore mon témoignage ce soir. Peut-être que je pourrais ajouter d'autres choses d'ici que j'ai eu à voir aussi les gens faire ici aux États-Unis. Alors, nous allons parler des pratiques abominables à l'église. Je vais lire 2 Rois 17, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Ça, c'est Israël qui a copié les pratiques qui se faisaient chez les païens.
je ne sais pas c'était quel peuple qui avait l'habitude de faire passer leurs enfants à Moloch, de consacrer les enfants, de sacrifier, on brûlait les enfants au dieu Moloch. Alors, Israël a copié cette habitude. Mais moi, je me suis retrouvée dans une église, comme je vous ai parlé la fois passée. J'ai donné ma vie au Seigneur, je vous ai partagé, j'étais victime d'abus sexuels dans une vidéo, c'est dans cette église que j'ai eu pour la première fois, je ne savais pas qu'il y avait des églises comme ça, là je venais à peine de me convertir, et dans cette église, il y avait comme pratique, c'était chaque vendredi je pense, on avait ce qu'on appelle des nuits de prière, on priait la nuit, et toute l'église, tous les serviteurs de Dieu sont en blanc, blanc, blanc. Quand je vous dis, ce n'est pas les couleurs là, blanc, blanc, bleu, bleu, qui vont nous faire entrer au ciel. Dans cette église, pendant le soi-disant service de délivrance et la prière qu'on faisait la nuit, à minuit, le pasteur frappe les mains, tout le monde se réveille, on commence la prière jusqu'au petit matin à 5 heures et c'est la délivrance de toute l'église. On allume un grand feu. Vraiment un grand feu là, comment vous appelez ça? Avec le bois, yeah. On allume ce grand feu et l'apôtre se met de ses places de l'autre côté en face du feu et toute l'église, les hommes à gauche, les femmes à droite, c'est l'une des églises où les femmes ne se mettent pas ensemble avec les hommes. Trop de religion, mais il n'y a pas Dieu dedans. On met les hommes à gauche, les femmes à droite, et gauche-droite, je ne sais plus vraiment exactement où se mettaient les hommes, mais je sais qu'on ne se mettait pas ensemble. On était deux sides, two sides, et l'apôtre est là. Et toi, tu viens, on faisait de tour, hein, tour à tour, un par un, tu viens, tu te mets. C'est un gros feu, un grand feu. Il y a de ceux-là qui étaient habillés en rouge. L'apôtre lui-même, ce jour-là, quand c'est vraiment, quand il porte, il sort avec une robe rouge, c'est pour dire que la délivrance sera des manipulateurs, des menteurs. C'est pour vous dire que la délivrance sera vraiment terrible. En fait, dans ma vidéo, je ne vous ai pas dit, et lui-là, celui-là aussi, il est mort. Il est mort comment? Après avoir prêché un jour et, en route vers la maison, il étouffe et ça ne va pas, on l'amène à l'hôpital, les gars étaient déjà morts. C'est comme ça, ils meurent tous d'une mort bizarre. C'est ce qui s'était passé. Alors, il se met là, vous commencez à sauter le feu, vous sautez le feu, vous sautez, tu sautes. C'est un gros feu. Je ne sais même pas comment on se brûlait. Ce sont des démons qui nous aidaient. Je ne sais pas. Tu peux avoir le feu partout sur ce long robe qu'on avait là. Et c'est lui qui, l'apôtre est là, il se met de l'autre côté. Quand tu sautes le feu, il y a maintenant de ceux-là qui sautent mieux que les autres. Et là, il paraît qu'eux, ils ont un niveau élevé de spiritualité. Tu commences à parler en langue, les langues des démons, comme je dis toujours. Et puis, quand tu arrives de l'autre côté, l'apôtre maintenant a de l'eau. C'était de l'eau chaude. L'eau tiède ou chaude, souvent c'était de l'eau, et puis il prend un gobelet, il prend de l'eau, il te frappe ça sur le visage, c'est pour chasser les démons, et tout le monde crie, tout le monde prie, c'est vraiment chaud, 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 comme ça jusqu'au petit matin. Ce sont des pratiques abominables. On continue ces histoires jusqu'aujourd'hui, l'église est pleine. Ils sont là, ils continuent quelque part, dans un pays quelque part, je ne vais pas mentionner. Ils sont là, ils continuent, l'église continue, le ministère continue, l'église est pleine. Les gens n'écoutent pas. Si on parle, les gens n'écoutent pas. Alors, ce sont des pratiques que le Seigneur a condamnées. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Si tu es dans une église comme ça et que tu tombes sur cette vidéo, repens-toi, pleure pour la grâce, la miséricorde de l'Éternel et sors de cette église. On était là pendant des années. On a fait, je pense, 3 ans dans cette église et puis on a fini au parquet, comme je vous ai dit la fois passée. Et puis, Lévitique 18, je vais lire un autre verset comme ça, vous allez comprendre. Lévitique 18. Que le Seigneur nous fasse grâce, que vraiment le Seigneur fasse grâce à son peuple. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi vous parlez de ces choses? Est-ce que vous voyez les catholiques exposer leurs prêtres? Est-ce que vous voyez les musulmans exposer leurs... Je ne suis pas catholique, je ne suis pas musulmane. Et chez nous, on nous a dit d'exposer les œuvres de l'ennemi. Je dois parler, ça fait ces choses dont je vous parle, ça fait plus de 20 ans, 15 ans que j'ai vécu, ça fait longtemps, mais là je sens que je dois vraiment parler, je vous ai dit parce qu'on voit que ça devient de plus en plus grave, même si on ne va pas sauver tout le monde, on ne va pas aider tout le monde, mais quand même par notre cri d'alarme, le Seigneur pourra sauver quelques-uns. Si on ne parle pas à la loi et au témoignage, si on ne parle pas, il n'y aura pas de... On doit parler. Si on ne parle pas, ça va être compliqué.
Alors moi, je vais parler. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que je ne dis même pas. Si je dis ça va être scandaleux. J'utilise beaucoup de sagesse, beaucoup... je filtre certaines choses. Alléluia. Alors, on doit parler. Si toi, tu penses qu'on ne doit pas parler, il y a des victimes, on étouffe, on étouffe, on étouffe, on ne parle pas, ça tue et ça continue. Et puis, il faut comprendre une chose. On n'est pas en train d'exposer des vrais serviteurs de Dieu ici. Ce que vous devez comprendre, on a des brebis, on a des loups qui se sont infiltrés dans la bergerie. Et on doit crier, on doit exposer ces loups. Ce ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, il peut arriver qu'il tombe. Il va tomber une fois. La Bible dit, cette fois mon serviteur tombe, je le relèverai. Cette fois je relève. Mais vous allez voir que ces gens, ils font de cela leur mode de vie. C'est comme ça qu'ils vivent. Ils n'ont pas de remords, ils ne se répandent pas, ils sont zen dans ce qu'ils font. Ce sont les serviteurs du diable. Ils sont venus en mission spécifique pour détruire les âmes. Ils ont une mission de détruire les âmes. Alors moi, je ne veux pas rester ici commencer à couvrir quelqu'un qui n'est pas un serviteur de Dieu. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, on ne va même pas parler de lui dans ces histoires. Il ne va pas se retrouver là. Dites-moi, quelle est la porte qui a été retrouvée dans un scandale? Dans la Bible, le 12 là, on ne parle pas de Judas qui était un voleur. Qui a été au centre d'un scandale? Et vous allez me dire que toutes ces personnes au centre de scandale sont des serviteurs de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu, on les a vus. Il va revenir vraiment en public et puis il se répand, il pleure. Vous savez tout ce qui s'est passé avec cet Américain qui était tombé avec cette femme, comment il s'appelle? C'était Billy Graham, je pense. Est-ce que vous l'avez entendu encore dans des scandales depuis cela? Il s'est repenti, il a pleuré, il a reconnu. Mais les loups là, ils viennent pour se défendre. Ils ne reconnaissent même pas qu'ils ont fait. Tous ces pasteurs dont moi je vous ai parlé dans mes témoignages, ils n'ont jamais reconnu. L'autre là, il était brûlé dans la maison, il est mort. L'autre là est mort comme ça, une mort subite, bizarre. Et l'autre, tous, ils ne se repentent pas. C'est pour vous dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ils sont en mission. Ils sont là pour détruire l'église de Dieu. Alléluia. Alors, nous devons arrêter ces histoires. Vous voulez toujours exposer, vous voulez toujours parler. Il y a un frère qui m'a dit, est-ce que le pasteur là t'avait forcé, il m'a pas forcé. Vous ne savez pas le pouvoir que ces gens ont de domination, d'envoûtement, surtout quand tu n'es pas encore forte dans les choses du Seigneur. Tu es encore un bébé là, tu es all over the place. Tu ne sais pas ce qu'on peut faire de toi. Si tu n'as pas été victime, tu dois bénir le Seigneur et glorifier le Seigneur pour cela. C'est vraiment une raison pour toi de dire merci à Dieu. C'est un sujet d'action de grâce. Tout ceci, j'ai lu Lévitique 18, 21, je lis au nom de Jésus. Excusez-moi, cette vidéo pourra encore être longue, mais vraiment supportez, c'est un témoignage qui va vous édifier. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Ça, c'est ce que l'Éternel leur avait dit. Donc, comme Dieu connaît la fin de toutes choses au commencement, il savait déjà qu'Israël sera séduit par cette pratique de Moloch, d'offrir des enfants à Moloch. Ils ont fini par faire cela. Alléluia. Alors, nous sommes restés dans cette église. Tout ceci, c'est une conséquence de l'ignorance de la parole. C'est pourquoi je vous pousse à lire, je vous pousse à être les amoureux et les amoureuses de la parole du Seigneur. Être amoureux et amoureuses du Saint-Esprit. Alléluia, parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à discerner le temps sont mauvais. Il va t'aider à discerner les faux qui se sont infiltrés dans la bergerie. On va continuer à vous manipuler. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole. En ces temps-là, si je lisais ma Bible, je savais que non, c'est faux de faire passer les gens par le feu. Je n'allais pas le faire. Mais je ne connaissais rien. Je ne savais même pas que ce passage existait dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'on était un peu comme nos frères là de l'autre côté. Tu vas à l'église, c'est toujours le prêtre qui lit. Toi, tu ne lis pas. Toi, tu dis seulement oui et amen. Non, les chrétiens, c'est pas comme ça. Le christianisme, le pasteur prêche et tu vas comme les chrétiens de Béret. Tu vas à la maison, tu vérifies, tu lis, tu make sure that ce qu'il est en train de nous dire vient vraiment de l'Éternel et c'est dans la parole du Seigneur. Alléluia. J'ai parlé de ce serviteur s'est déplacé comme un président avec un cortège là, comme un cortège présidentiel avec de sécurité et puis de garde-corps, de gyrophares comme un président. C'est terrible, hein? Je vais parler de pasteur superstar. On va parler de ça. Tu es pasteur ou tu es une superstar. Je suis allé dans des églises où on donnait des prophéties selon des apparences. On te regarde là, hey, toi tu es clair.
tu es comme ça et tout le monde pense que tu as l'argent. Et tu vas voir, c'est tous les prophètes qui veulent être tes amis. Ils sont tous à tes côtés là comme de mouches. Si tu es dans une église comme ça, sors. On doit nous traiter de la même façon. Les riches et les pauvres, tout le monde. On doit être au même pied d'égalité. Quand tu es dans une église où on est toujours en train de faire la différence, la maman là qui est de teint clair là, qui vient avec une voiture chère les dimanches, c'est elle, le pasteur connaît son nom, le pasteur cite son nom à la chair. Toi là, on ne peut même pas, on ne connaît même pas comment tu t'appelles, où tu habites. Je suis allée là-bas. J'ai vécu ça. J'ai été victime de ces choses. Tout le monde veut être ton ami, tout le monde veut être à tes côtés parce qu'ils pensent, oh, ils savent qu'elle se fait quand même un peu d'argent, elle peut profiter. Quand elle voyage, elle amène ça, ils vont venir juste pour, tu abuses, juste pour, tu take advantage. Hein? Profiter de toi. Quand tu as un certain standing, tu remarques que tous les prophètes veulent avoir ton numéro, savoir où tu habites. Ils ont toujours eu un message de la part de Dieu pour toi. Mais ils n'ont pas un message pour cette veuve là à l'église. Ils n'ont pas un message pour les pauvres à l'église. À tout moment, c'est des prophéties. Non, ils ont toujours, ma soeur, je dois te voir. Dieu m'a dit quelque chose. Ma soeur, je dois te voir. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Des escrocs. Des longues prières, mais pas d'impact. Ils ont prié pour moi pendant des années. J'avais un problème des esprits de mari de nuit. Oh, je ne me mariais pas. Et tout ça. Ils ont des longues prières. Pas juste pour te soutirer de l'argent. Mais ça n'avait jamais donné de résultats. De longues prières sans impact. J'ai rencontré un prophète qui a rassuré de me délivrer de l'esprit de mari de nuit. En amenant une offrande, je devais amener une offrande, soi-disant on peut être délivré si on ne donne pas quelque chose. On ne peut pas être délivré si on ne donne pas quelque chose. Tu viens main vide. Comment tu veux recevoir une délivrance? Je ne sais même pas où ils ont tiré. Je ne sais pas, on dit que Abraham avait amené Isaac. On ne peut pas aller devant Dieu main vide. Je ne sais pas. On ne peut pas recevoir une délivrance si on n'a pas donné. Et puis moi aussi j'ai amené. J'ai amené. Comme vous savez, moi là, j'étais toujours comme ça. Oui, oui. J'ai amené mon offrande. On a prié pour moi. Le prophète m'a donné le sable là d'Israël qu'il avait ramené d'Israël. Il m'a dit, si tu pars, tu arrives à la maison, tu mets ça devant ta porte. Plus jamais, le mari de nuit ne peut jamais résister là, le sable d'Israël. Le mari de nuit m'a bien eu. La même nuit là, il m'a fait des choses. Hein? Et où était l'offrande? Et la prière du prophète? Pour dire, la délivrance appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui délivre, ce n'est pas un homme. Des menteurs, des escrocs, des manipulateurs. Maintenant, le sable là d'Israël, la terre d'Israël, le mari de nuit n'avait pas vu. Je vais parler de ça. La délivrance appartient à Dieu. Je venais de le dire, pas à un homme. Il y a l'une de mes filles aussi qui allait quelque part là, on a prié pour elle. Elle faisait confiance à la maman prophétesse et tout. Et puis la prophétesse, il y a un monsieur qui était occultiste, qui est tombé amoureuse d'elle. Et elle aussi, elle faisait confiance à la maman. Et la maman prophétesse savait que le monsieur était occultiste. Mais écoutez ce qu'elle dit à ma fille avant, après, elle dit, oh non, mais je savais, je ne pouvais pas te dire que si je sais, je savais que si je te disais, tu allais fuir l'église. Ah, tu mets la vie de quelqu'un en danger. Tu sais qu'elle est en danger, mais comme toi tu as besoin, elle savait qu'elle était parmi les meilleures, celles qui donnaient à tout moment des offrandes bien, comme ils aiment. Hein? Il a refusé de dire à la fille la vérité. Non, ce monsieur-là, il a mis sa vie en danger en fait. Elle pouvait se faire tuer comme ça, être sacrifiée par le monsieur. Dieu a fait grâce que c'est un autre serviteur de Dieu qui a révélé cela. Et quand il rentre vers la dame et demande, oh je savais mais je ne voulais pas te dire, je ne voulais pas que tu puisses fuir l'église. Mais le monsieur voulait l'épouser. Vous voyez un peu dans quelle position on se met. Tu mets la vie de quelqu'un en danger parce que toi, tu ne veux pas perdre les offrandes. Dieu vous voit. Il y a un monsieur du Nigeria qui travaillait avec mon mari pendant plusieurs années. Et mon mari, c'est comme il est quelqu'un, tu sais, quand tu es quelqu'un de bien, ne pense pas que tout le monde est bien. Quand tu n'es pas un escroc, ne pense pas que tout le monde n'est pas escroc. Il y a des escrocs autour de toi, ouvre tes yeux. Ce monsieur va faire voyager mon mari, le Nigeria c'est loin, c'est des heures et des heures, toute une journée, 2 jours pratiquement, d'ici chez nous. Il prend l'avion ici, il arrive à Chicago, l'avion, il est dans des avions, 4 ou 3 avions pour arriver. Et il va aller là-bas. C'est que lui ne comprenait pas. Le monsieur voulait juste l'utiliser.
Il veut avoir un blanc dans le ministère. Comme ça, il manipule ses frères et sœurs en utilisant un blanc pour leur soutirer de l'argent. Et mon mari ne comprenait rien. C'est quand moi je suis venue dans sa vie, je dis, mais ouvre un peu les yeux, regarde ce que c'est. Il me dit, ah, tu as raison. Et maintenant, il commence à revoir les films, il commence à voir des années qu'ils ont travaillé. Il comprenait que le monsieur, mais le monsieur tournait en rond, rien avancé, un escroc, des escrocs. Et dans mon pays, on nous fatigue. Les anglophones, le pasteur francophone nous fatigue avec cette histoire. Vous ne savez pas donner. Les anglophones, ils sont mieux que vous. Des escrocs. L'évangile, là, c'est tout un business pour eux. Ce n'est pas un problème de gagner les âmes. Les anglophones dont on nous parle à tout moment. C'est vrai qu'il y a des vrais, mais la plupart sont des escrocs. Surtout le pays que je viens de mentionner là. Que Dieu nous aide. Et il y a de ceux-là qui précisent. Il y a une prophétesse ici chez nous. Elle précise le montant pour qu'elle prie pour toi, pour que tu aies un mariage. Tu dois donner 1500 $. Tu dois donner ceci, tu dois donner ça. Et j'ai regardé une autre qui disait à une soeur là, il dit... tu dois donner l'argent pour que tu reçoives ton mariage et tout. Et la soeur dit, non, la semaine passée, j'avais donné 800 $ pour cette histoire, la pauvre. Et la prophétesse dit, non, ce que je vois en esprit, c'est autre chose. C'est l'offrande de la semaine passée, ça ne compte plus. Tu dois donner une offrande de 1500 $ aujourd'hui. Oublie ce que tu as donné la semaine passée. Tu dois donner aujourd'hui et tu vas voir ce que Dieu va... Ah, je ne peux pas t'amener devant Dieu main vide. J'ai dit, mais vraiment, Seigneur, aide-nous. Ça, c'est de l'escroquerie. Ah, tu vois vraiment comment on est en train de t'escroquer. Que Dieu nous aide. Hein? Il y a... Et puis on te met tellement la pression. On te met tellement de pression. Est-ce que tu dois donner à Dieu? Tu dois donner quelque chose qui te fait très mal. Ce que tu donnes là, ce n'est pas... Si tu as l'argent dans ton compte, j'ai vécu ça. La prophétesse ou le prophète va tellement parler sur cette histoire. On te culpabilise. On te met dans... On fait vraiment que tu te sens vraiment... Non, je dois donner cette offrande. On va te culpabiliser ton propre... Tu te mets mal à l'aise. On va te soutirer. Ils vont parler jusqu'à ce que tu sortes cet argent de ton sac ou de ton compte. Que Dieu nous aide. Tout ça, je suis en train de vous partager ce que j'ai vécu. Si tu es en train de vivre ces choses, sors. Que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a un groupe de prophètes qui m'ont appelé du Congo. Ma maman qui était là, oh non, il y a cette histoire d'avoir des enfants, ça traîne. J'ai trouvé un serviteur de Dieu. Et puis il m'appelle, il me dit quoi? Il me dit, ouais, ma soeur, nous c'est du tic au tac. Nous, quand on prie, vraiment, ce mois, tu vas concevoir. Et puis, j'ai un frère avec qui je monte à la montagne, tu nous envoies 800 $. Ils ont déjà calculé 400. Je lui ai dit, prophète, je déteste ça. Quand tu viens chez moi, tu commences, je suis blessé de guerre. Tu viens chez moi avec cette histoire d'argent, d'offrande, vraiment, je te bloque. Oh, ma soeur, tu es incrédule. Tu sais, nous, vraiment, nous ne sommes pas comme tous ceux-là que tu as rencontrés. Nous, quand tu dis que nous, c'est du tic au tac, c'est toi qui donnes les miracles, c'est toi qui donnes les enfants. Toi, tu sais comment un enfant est formé dans le sein d'une femme. Hein? Tu sais comment l'enfant est formé. C'est un mystère. Ça dépasse l'entendement humain. Et tu vas me dire que toi, quand je vais te donner 800 $, si Dieu ne veut pas me donner des enfants, à cause de 800 $, qui gardent ses enfants. Je les ai bloqués. Des escrocs. Ça, c'est de l'escroquerie. S'il y a un prophète qui te demande de l'argent pour que tu puisses avoir des enfants, bloque-le. Et ne l'appelle plus jamais. Va au pied, démontre-moi où est-ce que Sarah, Anne, toutes ces femmes dans la Bible avaient donné une offrande au prophète pour avoir de l'argent, pour avoir des enfants. Il y a un groupe d'intercession que j'ai vu. Tout ça, c'est au début de ma foi. Mais ces histoires des enfants, il n'y a pas longtemps, quelques années passées. Un groupe de jeunes là avec qui on priait. Oh, sœur Laure, on doit aller à la montagne pour toi pour prier, chasser le mari de nuit, celui qui fait que tu ne puisses pas te marier. Moi aussi, j'ai dit oui. Oh, tu dois trouver de l'argent pour tout le groupe. C'était à peu près 12 ou 13, 15 personnes comme ça. Le groupe doit monter à la montagne spécialement pour toi. C'est une prière spéciale. Ils avaient leur église, ces jeunes-là, étaient des aventuriers. Et moi aussi, mouton, j'ai dit oui, je cherche l'argent. Je n'avais pas d'argent à l'époque, je souffrais. 80 $, c'était beaucoup d'argent. C'était comme 800 $ aujourd'hui. C'est plusieurs années passées. Je prends les 80 $, je donne au prophète, on met dans l'enveloppe. Et puis, je devais leur payer le transport, acheter le pain, les sardines. J'ai dépensé à least 200 ou 300 $ comme ça. On prend le véhicule, à la montagne, on va prier. Hein? On arrive à la montagne, mes frères et sœurs,
Un monsieur riche, une dame riche à Brazzaville appelle le prophète. Oh prophète, j'ai une offrande pour vous et je veux que vous... On est allé à la montagne pour 3 jours. On devait rester à la montagne pour 3 jours, prier pour la soeur, là, chasser le mari des nuits pour qu'elle se marie, right? On arrive, on était à peine arrivé, on est en train de se reposer, parce que c'est une montagne, vraiment, ceux qui sont au Congo connaissent la montagne. On était tellement fatigués, on venait à peine d'arriver, on n'avait même pas encore prié. Le prophète devient agité parce que la dame, la riche, a appelé, le prophète, et puis me dit, non, la soeur, là, déjà, le fait de monter la montagne, Dieu t'a déjà répondu, Dieu t'a déjà donné la réponse, ne t'inquiète même pas, on doit descendre. Nous sommes redescendus le même jour, mon offrande. Tout ce que j'avais acheté. Ce n'était pas fini. Un jour, il devait aller à la radio prêcher avec une soeur là. Il était toujours avec une soeur là partout. Je soupçonnais qu'il y avait quelque chose parce que Dieu les a exposés. Il y avait effectivement quelque chose entre lui et la soeur. Ils viennent là, oh soeur, là, à l'improviste, hein, comme eux, quand ils entrent dans ta vie, ils prennent le contrôle de tout, ils veulent maintenant te diriger, être au contrôle de ton porte-monnaie, prendre les offrandes quand ils veulent, demander quand ils veulent. Donc, tu ne peux pas leur dire que tu n'as pas. Toi, tu ne peux pas dire que tu n'as pas. Toi, tu dois toujours avoir pour leur donner. Et j'étais là, le prophète arrive avec la soi-disant secrétaire. Ils arrivent, oh ça, là, on est en train d'aller à la radio, on n'a pas assez d'argent, est-ce que tu peux nous donner le transport? Tu portes l'œuvre de Dieu, tu vois, tu as un problème de mariage. Oh, pendant ce temps-là, mes frères et sœurs, il faut faire confiance au Seigneur. Cultive ta relation avec le Saint-Esprit. Dès que le Seigneur te parle de ton mariage, de tes enfants, whatever, ce que Dieu te dit, c'est oui, amen. Quel que soit le temps que ça va prendre, ça finira par s'accomplir. Quand tout ce prophète était en train de jouer avec moi, right, left and right, monter montagne, descendre, offrande, Dieu m'avait déjà montré mon mari. Plusieurs années, je vais vous faire un témoignage sur comment Dieu m'a montré l'homme de ma vie. Plus de 10 ans avant de les rencontrer. Je les voyais toujours dans mes rêves. Et le jour où je l'ai vu pour la première fois au Congo, cet homme est américain, né et grandi en Amérique 100%. Moi, je suis au Congo. Des milliers de kilomètres. Comme il dit, il est celui qui amène un oiseau de poids de loin pour accomplir sa mission. Le Seigneur là, qui l'a fait quitter ici pour venir jusque dans mon pays, jusque dans l'église où je prie. Et quand je l'ai vu, je dis à ma mère, c'est l'homme que je voyais toujours dans mes rêves. Tu vois ce blanc là, c'est lui. Et c'était identique. Tout ce que Dieu m'avait montré sur lui, un évangéliste, un blanc, il me parlait toujours anglais dans mes rêves alors que moi je suis francophone. Non, mais je n'avais pas confiance au Seigneur. J'étais là all over the place, prier avec ces escrocs et rien n'est sorti dedans. Le même groupe là, et quand je disais, ils sont venus, je leur donnais l'argent, je n'avais que 20 $, pas de compte en banque, pas rien. Je souffrais, ma famille, on souffrait à l'époque, on traversait une période vraiment difficile. 20 $, c'était vraiment pour nous, beaucoup, on pouvait manger, utiliser ça pendant 3-4 jours. Et ces gens viennent, je dis, oh je donne, c'est pour l'œuvre de Dieu, je prends tout, je donne. Et le prophète prend, et il regarde, dit, c'est tout ce que tu as à nous donner. Oh, mon cœur était brisé, je dis, oh mon Dieu. S'ils savaient qu'aujourd'hui, je ne sais même pas comment moi et ma famille nous allons manger. Après, j'ai tout donné comme ça. J'étais brisée ce jour-là, c'était fini. C'était fini, j'ai dit, non. J'ai dit, c'est fini. Ces choses m'ont tellement révolté. Ces choses m'ont tellement révolté que j'ai appris à chercher Dieu. J'ai commencé à aller dans des montagnes par moi-même. La nuit, je vais dans des montagnes. Le jour, j'ai créé des jours de prière, de jeûne. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai appris à chercher Dieu jusqu'à ce que l'homme qui m'a montré depuis plusieurs années est venu. J'ai remporté cette victoire seul, sans un prophète, sans un pasteur. J'étais seul avec Dieu, avec Jésus. Matthieu 21. Excusez-moi, la vidéo est un peu longue, mais patientez. Matthieu 21, 13, c'est notre passage de cette chaîne. Et il leur dit, je lis au nom de Jésus, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. La maison de Dieu, une maison de prière, right? Vous faites une caverne, vous en faites une caverne de voleurs. Maintenant, vous allez écouter. Et Dieu parlait de 2 serviteurs là qui m'ont demandé où ils sont. Et il y a un autre qui m'avait aussi appelé pour prier pour moi, cette histoire de la maternité. Et moi, je dis, ok, je donne quand même l'offrande à l'homme de Dieu. Je donne l'offrande, j'envoie, je fais western. Le lendemain, je le regarde en ligne, il était en train de pocher, il dit, vraiment, il y a des femmes qui me donnent. Tu as besoin d'avoir des enfants et tu donnes 500 $ comme offrande. 500 $, c'est quoi? Ah, papa, comme
vous êtes des millionnaires. J'ai dit, j'ai eu mal. J'ai dit, Seigneur, j'ai donné. C'est juste volontairement. J'ai dit, je donne. Parce que déjà, imagine quelqu'un de comme ça. J'ai donné, il a minimisé. Si je ne l'avais pas donné. J'ai dit, mais vraiment, toi, je ne te maudis pas. Je ne maudis pas le jour où j'avais même pris mon téléphone pour t'appeler. Que Dieu te pardonne. J'ai dit, c'est fini cette histoire. Je donne aux orphelins. Je soutiens l'œuvre de Dieu comme quand je veux. Mais que quelqu'un vienne me dire encore donne. Il dit 500 $, c'est quoi? C'est écrit dans la Bible qu'il faut payer pour avoir des enfants. Vente, je parle de... Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Dans ce pays, on est en train de vendre des petits coussins. Des petits coussins comme ça, là. Des oreillers comme ça, avec la photo de la prophétesse. La prophétesse. Et les gens sont en train de... Quand ils dorment là-bas, on amène... Tout ça, ça amène... Il y a la photo, la grande photo de la prophétesse. On amène les gens à l'idolâtrie. Maintenant, tu peux... Les prières, c'est la photo de la prophétesse. Tu n'adresses plus tes prières à Dieu. Tu n'adresses plus tes prières au Saint-Esprit, au Seigneur par le Saint-Esprit. Tu y es là, tu mets ta foi. Vous avez... L'homme a toujours tendance à être idolâtre. Maintenant, quand toi, tu fais... ils savent que tu es une prophétesse. Tu fais des oreillers, tu vends à l'église. Je les ai vu vendre ça à l'église. J'ai vu avec mes propres avec mes oreilles. J'ai arrêté même de les suivre avec la photo de la prophétesse. Tout le monde est en train d'acheter. On achète tout le jour. Elle est là, elle a mis les oreilles là qu'on vend, cups, gobelets, des verres avec son visage. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec son visage. Et puis là, il y a des talites. Tout ça, c'est de table à l'église. Avant de prêcher, on est en train de vendre. J'ai dit, Seigneur Jésus. Quand Jésus avait fouetté les gens à l'église pour vendre, c'est la même chose on répète aujourd'hui. Les gens, au lieu de se focaliser sur Jésus, maintenant on se focalise sur les oreillers de la prophétesse, le gobelet avec la prophétesse. On a mis toute sa foi dans ce gobelet. Mais on est en train de critiquer les catholiques qui sont idolâtres. C'est la même chose, c'est de l'idolâtrie. C'est la même chose, c'est pas différent. Vendre des taliques, je parlais. Enveloppe spéciale. Tu ne peux pas amener ton enveloppe, mettre ton argent. J'ai vécu ça. On te met ton argent là. Non, tu dois prendre l'enveloppe de l'église. Ça, c'est spécial. Il y a une onction spéciale là-bas. C'est comme si l'argent va se multiplier. Je vois de ceux-là qui vendent des bracelets. Il y a des câbles de bracelets avec le visage du pasteur. C'est de l'idolâtrie. Sortez de ces choses. On vous parle, mais vous n'écoutez pas. C'est écrit où qu'on doit porter des bracelets avec le visage du pasteur et le nom du pasteur. C'est de la magie. C'est de la sorcellerie. Tout ça, c'est l'occultisme à l'église. On a toujours tendance à adorer. On fait d'eux des idolâtres. On ne se focus plus sur Jésus, c'est sur les photos de la prophétesse, du prophète. Vendre des huiles, de parfums, de mouchoirs, des photos du pasteur. J'ai vu ma voisine qui me disait, la photo de papa, dort avec la photo du papa. Elle dort, et quand on va prier, la photo du papa. Quelqu'un qui dort avec la photo du pasteur. J'ai vu ça avec mes propres yeux. J'ai dit, Seigneur Jésus, où est-ce qu'on va? Hein? Elle a tellement mis sa foi. Il y a de ceux-là, je vois les photos de leurs prophètes partout, dans des boutiques, sur les tables, là on vend, partout. C'est de l'idolâtrie. Tous ceux-là qui utilisent les photos de leurs prophètes, de leurs pasteurs, partout là. Et il y a la photo du soi-disant Jésus. Mais moi, vraiment, vous avez des nerfs de dire que les catholiques sont des idolâtres. Vous vous moquez d'eux. Mais vous êtes tous pareils. Qui avait vu Jésus pour le photographier? Vous allez voir la photo du prophète avec la photo du soi-disant Jésus. C'est de l'idolâtrie. Même si j'ai vu, j'étais tellement déçu. J'ai vu un pasteur dernièrement qui disait, oh, ça fait des années que j'étais dans l'ignorance. Les autres me parlaient, je ne comprenais pas. Il y a une puissance dans la photo de ce prophète. Quand j'ai vu des miracles, les gens oublient que les démons répondent aux prières. Le diable va vous aider. Quand vous ne voulez pas écouter, il va continuer à décevoir les gens comme ça. Toi, tu vas prendre la photo du soi-disant Jésus et mettre là, tout le monde adore. Tout le monde dans des églises, c'est partout, dans des boutiques d'habillement, sur leur table, là, on vend. On a maintenant la foi dans cette photo-là. Cette histoire que les Blancs ont créé, la photo du soi-disant Jésus. Le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu vois les Jésus-là que tu adores là. Oh, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois cette photo que tu as du soi-disant Jésus. Qui est cette personne? Tu vas fouiller ta maison, tu ne vas même plus jamais permettre que tes enfants se rapprochent même de cette histoire-là de la photo de Jésus. Que Dieu ait pitié de son peuple. Je parlais de la vente des photos de pasteurs, des photos de coussins, et tout ça. Retournons à la parole. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Alléluia.
Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Retournons à la sainte doctrine. Retournons à la parole. Pourquoi vous n'aimez pas des choses qui sont simples? Hein? Moi, des fois, je me dis, mais vraiment, franchement, pourquoi nous n'aimons pas ce qui est simple? La Bible, là, elle est simple. Tu lis, tu combles, le Saint-Esprit t'ouvre, il te donne la connaissance, tu respectes. Non, vous voulez seulement des bracelets, des câbles, des talités, des choses qu'on devient comme des marabouts. Hein? On attache notre foi à ces choses. Que Dieu vraiment pardonne son peuple. Que Dieu réveille son peuple. Encore une fois, au travers de cette vidéo, je ne suis pas là pour critiquer un pasteur. Je vous partage juste des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vues. Et je vous dis qu'il n'y a pas eu de vie dans tout ça. Je vais vous partager comment je suis arrivée à remporter la victoire, vu mon mari, l'homme de ma vie, dans la prière, en cherchant Dieu par moi-même. Je n'ai pas eu le soutien de quelqu'un. Ils ont prophétisé, ils ont parlé, rien n'est arrivé. J'ai donné des offrandes, rien. Jusqu'au jour où je me suis retirée. Je me suis retirée, j'ai dit non, non, je retourne à celui qui a fait la promesse. Je veux prier, je veux chercher sa face. Et c'est comme ça que le Seigneur a accompli sa promesse dans ma vie. Et je continue à attendre d'autres promesses, voir cela s'accomplir. J'ai foi qu'il a parlé, il est juste et fidèle et il va accomplir cela certainement. Alors je prie que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment pour avoir suivi ce message et partager notre vidéo avec les autres afin d'aider, de réveiller ceux-là qui sont encore ignorants, ils sont dans des envoûtements, ils sont aveuglés, ils ne comprennent rien. Aidez-nous à réveiller l'église. Aidez-nous à réveiller cette épouse qui est distraite, qui ne comprend rien. On nous a amenés, on nous a détournés de la sainte doctrine, détournés de l'objectif. Nous sommes dans des histoires qui ne vont jamais nous donner le salut. Alors je prie que le Seigneur de gloire vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous garde, qu'il vous réveille encore par son esprit, qu'il vous aide à comprendre ces choses et obéir à sa parole, rester dans sa parole. Arrêtez de courir derrière le prophète, mais cultivez sa relation, son intimité avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et paix et grâce dans vos maisons.